C'est une remontada de malade mental, les amis, que viennent de réaliser ce soir le FC Barcelone sur la pelouse de Benfica. Un match d'un côté spectaculaire, mais un match de l'autre côté qui était, comment dire, clownesque, gaguesque si on peut dire ça comme ça. On a eu un Barça qui s'est fait globalement bouffer par Benfica, mais qui à l'usure a su profiter des faillites des Portugais, d'un manque d'expérience des Portugais, mais aussi, on va pas se mentir quand même, d'énormément de chaque côté, d'erreurs d'arbitrage qui ont fait en sorte que le match devienne plus ou moins légendaire à sa façon. Parce que clairement, le but du 5-4, il est entaché d'une grosse quand même polémique avec un possible péno de base pour Benfica qui ne sera pas sifflé malheureusement pour les Portugais. Mais clairement, il y avait au moins une ou deux fautes dans la surface pour Benfica qui ont été checkées à la VAR et soi-disant il n'y a rien. Mais en tout cas, le Barça a su malgré tout être lucide et jouer le bon coup jusqu'au bout du match. Un match qu'il perdait 3-1, il le gagne 5-4. Certes, c'est encore un match de poule, c'est pas encore un match pour le trophée directement ou un match de phase éliminatoire. Mais on sait très bien que dans cette phase aujourd'hui, il y a tous les points qui comptent, tous les buts qui comptent. Le Barça qui remonte deuxième en attendant les résultats de demain, et dans tous les cas, ils sont intouchables sur leur deuxième place, et qui valide maintenant, tout comme Liverpool, qui fait le 7-7 pour l'instant. Je crois qu'ils sont en train de battre Lille, et j'ai pas vu si le match était fini, mais Liverpool qui fait le 7-7, Barcelone qui est derrière avec 18 points, c'est vraiment incroyable comme parcours. Mais c'est vrai que ce match-là, le Barça a mis autant en évidence ses qualités que ses défauts. On va dans tous les cas débriefer le match en entier, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Au-delà aussi, petit aparté, l'Atlético Madrid qui a cholisé le Bayer Leverkusen de Xavi Alonso, c'est encore une fois un truc de fou. L'Atlético qui était placé hyper bas, ils ont profité de tous les mauvais résultats, plus leur victoire un peu au forceps, sortie de nulle part avec des buts qui viennent vraiment de nulle part, les doublés de Julian Alvarez, parce que j'ai vu les buts et vraiment ça a à mourir de rire, tellement la défense de Leverkusen elle pue la merde, mais vraiment les voir aussi haut, avec quand même un bilan de 5 victoires et 2 défaites, c'est quand même un truc de fou. Quand tu vois le scénario de leur Ligue des Champions et de la plupart de leurs matchs, c'est incroyable. Là, le Real Madrid, on les voit même pas sur mon screen, mais j'espère que demain, contre le Salzbourg et après contre Brest, ils pourront monter le classement. Mais c'est vrai que là, pour le Real Madrid, dans tous les cas, par rapport à l'Atlético et le Barça, ça va être très compliqué. Il va falloir se rapprocher le plus possible du haut des barrages pour affronter des équipes importantes, quoi. Enfin, de moins en moins importantes. Parce qu'on voit quand même que là, pour ceux qui ne sont pas au courant, on a un tableau qui est quand même déjà plus ou moins préfet. Après, ça dépendra de qui prendra la place de part et d'autre. Mais c'est clair que là, il y a un énorme enjeu à gagner la moindre place, à gagner le moindre, en tout cas, positionnement au classement par rapport à d'autres concurrents, parce que ça peut tout changer dans ta Ligue des Champions. Et quelle que soit la moitié de tableau où tu vas être, ça va être dur forcément, mais tu peux quand même bien t'arranger la vie. Donc aujourd'hui, c'est aux équipes de tout faire. On avait en tout cas le Barça qui, comme d'habitude, joue avec son 11 titulaire. Chesney qui s'est imposé devant Inaki Peña pour jouer en Ligue des Champions. Peut-être que là, Flick voulait jouer à l'expérience sur un stade, en tout cas contre un stade difficile, une équipe difficile. En face, tu avais Benfica qui a décidé de se passer de Di Maria, qui a raté un énorme truc qui aurait pu tuer le Barça en fin de match. Mais finalement, ils ont une équipe qui est quand même, mine de rien, extrêmement joueuse, solide, et qui, je vais le dire directement, elle a mis à terre le Barça toute la première mi-temps, ou presque toute la première mi-temps, et même un peu plus que ça. Le Benfica d'aujourd'hui, qui certes n'est pas la meilleure équipe portugaise derrière le Porto et Sporting Lisbonne Portugal au Portugal, mais en attendant, ils ont montré aujourd'hui des corones. Même s'ils ont craqué sur la fin, ils ont été vraiment excellents. Une équipe joueuse qui va vers l'avant, qui te montre aujourd'hui c'est quoi, d'être capable de jouer haut et au football contre le Barça, et de savoir en plus leur contester par moment la possession, de les faire reculer, de les assassiner sur les transitions rapides, de jouer très rapidement et efficacement, tout en revenant de manière solidaire, compacte et rapide en défense. Et franchement, les coulissages, les transitions et tout était bien fait. Et surtout, Benfica ce soir, même si le Barça a gagné 5-4, ils ont mis beaucoup plus d'intensité, d'engagement et plus d'envie. Et là, j'ai envie d'appeler Carlo Ancelotti et lui dire regarde le match de Benfica et prends exemple. Parce que eux, au moins, ils ont joué avec des corones contre le Barça. Les corones énormes, tu vois. Donc à un moment donné, il faut prendre en compte que tu as des joueurs comme Pavlidis qui ont fait une performance all-time avec un triplé à la mi-temps contre le Barça. Tu as Alvaro Carreras, l'arrière gauche, qui a été phénoménal, qui aurait pu être mon homme du match avec Pavlidis avant le résultat final. En plus, d'ailleurs, Carreras qui est formé au Real Madrid, faut quand même le dire. Et franchement, très intéressant. Il a
a vraiment pocket Koundé tout le match, ça a été impressionnant. Mais vraiment, le Benfica aujourd'hui peut s'en mordre les doigts parce qu'ils ont vraiment très très bien commencé ce match avec une pression très haute sur les 10 premières minutes. On voit le Barça qui est gêné à la relance, qui est obligé pour une fois de lancer les ballons devant un petit peu à l'abandon, de repartir de super bas pour essayer d'élargir un maximum les différentes lignes de Benfica qui coulissaient bien, qui suivaient bien, qui mettaient une pression assez importante. Et malgré qu'il y avait beaucoup de joueurs devant, ils ne pliaient pas face au peu d'offensive du Barça dans les premières minutes. Comme je le disais, ils ont un gros repli défensif où ils étaient constamment en supériorité numérique par rapport aux offensives du Barça qui semblaient un peu traîner le pied aujourd'hui, qui étaient pas très inspirés, qui ne jouaient pas un très très gros football. Et en tout cas, ça s'est payé cash. Le Barça qui joue un peu trop haut comme à son habitude, une défense plus ou moins bien alignée, mais en tout cas une transversale avec un joueur qui était positionné tellement haut que Koundé pouvait penser peut-être que c'était son marquage premier auquel il fallait penser, mais en réalité Carrera partait largement sur le côté, parce que là on ne le voit pas sur le screen, mais il part de beaucoup plus bas, et c'est lui qui a mangé le côté, qui a centré avec un Araujo qui se laisse entraîner par son vis-à-vis, comme quoi les appels, même quand le ballon t'est pas destiné, c'est hyper important. L'attaquant Pavlidis se retrouve tout seul avec un Koubarsi qui, je sais pas, il ramassait les pâquerettes, je sais pas ce qu'il foutait. Il se retrouve loin de son marquage et ça rentre. Derrière, Carreras encore en feu, qui passe encore Lamine Yamal, qui passe Koundé, il les a pocket tout le match pour au final accélérer, percuter, la donner à son attaquant qui malheureusement la rate à bout portant avec encore une fois Araoro et Koubarsi qui étaient aux fraises et Chesney qui était battu en plus sur l'occasion. Donc tu vois, Benfica aurait pu mener 2-0 très rapidement. Surtout que le Barça prend encore l'eau ici sur le côté, Koundé, mais vraiment qui était à la ramasse totale, tout comme la défense du Barça qui ne suivait pas en vitesse, en technique et dans le placement. Mais le Barça, qui même sans jouer un bon football, arrive sur quelques occasions à faire des différences. Là, pour moi, le péno, il est indiscutable, parce que le défenseur marche littéralement sur le pied de Baldé qui fait le crochet, même s'il la pousse un peu loin la balle, il y a faute parce qu'il y a contact. Il lui écrase le pied, penalty, terminé. Lewandowski, il croque pas. Lui, il joue à l'expérience, il en met un deuxième un peu plus tard. Mais tu vois là, bizarrement, la tendance s'inverse. Pendant 10-15 minutes, c'était Benfica qui était largement meilleur. Le Barça a idéalement bien joué pendant 5-10 minutes pour se reprendre, avec même Gavi qui fait un gros raté après un bon contrôle favorable, il la met pas. Tu dis que le Barça prend l'ascendant, jusqu'à ce qu'il y ait quoi? Le début de l'enchaînement des buts gags dans ce match. On aurait dit un match de charité ce soir. On aurait dit le match de l'autre jour là pour l'événement caritatif d'Amine Mathieu. Pareil, les mêmes boulettes, les mêmes erreurs, où t'as Chesney, cet abruti qui vient télescoper Baldé, qui lui suivait le ballon, donc il regardait pas derrière ce qu'il y avait. Chesney, lui, il a toute la vision périphérique, il va lui mettre un coup de pied comme si c'était un attaquant. Au lieu de se parler, tu vois. Du coup, Pavlidis, évidemment, lui va marquer parce que c'est pas son problème qu'il prenne des coups, tu vois. Après, première polémique du match. On a une magnifique action de Benfica avec une perte de balle de Koundé qui la met sur Carreras qui intercepte bien, qui la remet direct à son attaquant qui combine parfaitement ici. Je vous ai mis le cheminement avec les flèches. Le screen ici avec un magnifique, comment on appelle ça, petite balle liftée comme ça qui va magnifiquement sur l'attaquant. Et c'est là que le joueur saute par-dessus Chesney en faisant un geste super intelligent, le petit lob par-dessus. Il tombe alors que pourtant il n'est pas du tout touché. Ici, la VAR elle a checké, je ne comprends pas pourquoi, il y a eu penalty. Du coup, ça fait tripler pour Pavlidis à la mi-temps. Mais pour moi, ici, bien évidemment, il n'y a pas penalty. Donc normalement, le score aurait dû rester à 2-1 à la mi-temps. Et ça aurait pu être un autre match dès le début. Surtout que le Barça, toute la mi-temps, n'a pas eu d'idée, n'a pas été intensif, n'a pas été créatif, s'est fait marcher dessus par l'impact physique de Benfica et même été bouffé sur les transitions, chose que le Real Madrid n'a pas eu l'occasion de vraiment profiter contre le Barça en Supercoupe, et même pourquoi pas au premier Classico, mais c'est vrai que Benfica a montré l'exemple. Jouer haut, capable de redescendre à 11, attaquer à 11, mettre de la pression au Barça, les empêcher de respirer, Lamine Yamal, à part le penalty qui provoque, qui au passage aussi, hein, parce qu'il n'y avait pas penalty sur Benfica, mais sur Lamine Yamal, il n'y a pas penalty du tout. C'est c'était une compensation dont on reverra tout à l'heure, mais c'était une compensation qui a été faite par l'arbitrage, qui à mon sens est un peu honteux, tu vois, parce qu'il n'y avait vraiment pas penalty sur lui, et à part ça, il n'a rien fait du match. Lamine Yamal ce soir, il a été éteint par Carreras, par la défense du Benfica, il a fait des différences minimales, donc qui n'amenaient à rien.
Et le reste, il a été bouffé. Sa reprise là qui passe à côté, Rafinha qui met sa reprise totalement à côté et qui rate aussi sur leurs rares incursions dans la défense de Benfica. Et après voilà, tu te retrouves même avec un Pedri qui commence à prendre de l'ascendant, à jouer un peu plus haut, Koundé qui se déplace en ce moment comme un pur attaquant ou un pur ailier, il la met aussi à côté. Enfin du moins je crois que c'est un arrêt du gardien. Mais vraiment le Barça n'avait aucune réussite. Et en plus le 4-1, dès le début de deuxième mi-temps, etc., il passe pas loin par 2 fois. Le Barça est à l'agonie dans son dos sur une magnifique passe entre les lignes dans la diagonale qui laisse tout le monde à terre sur un Barça qui était un peu trop haut. L'attaquant, je sais pas ce qu'il fout, en tout cas Chesney fait un bel arrêt, mais l'attaquant se chie littéralement dessus par rapport à un gardien un peu avancé qui intervient un peu maladroitement. Et en plus, quand tu vois que Pedri, c'était lui le plus dangereux en étant milieu de terrain par rapport à Rafinha, Lewandowski, Lamine, ça prouve bien qu'il y avait un gros problème dans la capacité offensive du Barça. Là, il déborde après avoir passé tous les mecs, il centre, Lewandowski en ce moment, à part les pénaltys ou les tapines, bah il met pas grand chose, hein. Parce que là, il y croit pas du tout. Comme un vrai numéro 9 qui devrait y croire, il met pas le pied. Le centre est un peu fort, mais je connais un Lewandowski qui a une certaine période, mais même les dynamites qu'on lui balance, il les met au fond. Du coup, t'as Hansi Flick qui veut muscler un peu le jeu, mais surtout aussi apporter plus de technique et de vista avec Fermin et surtout, comment il s'appelle, Frankie de Jong, qui rentre à la place de Casado et Gavi, qui je trouve sont de plus en plus sanctionnés dans les mauvais moments par Hansi Flick. Certes, ils ont un profil plus défensif, un peu plus brutal que les deux autres, qui sont plus offensifs, et donc moins buteurs et tout, mais par contre, c'est vrai que ils sortent très souvent en premier. Par contre, encore un but de gag. Comme quoi le Barça, dans son malheur, dans sa malchance, a quand même un cul énorme en termes de chance. Le gardien qui te met une reprise de volée en dégagement sur la tronche de Rafinha, mais tellement forte qu'elle rebondit second poteau. Frère, c'est quand même abusé d'avoir une chatte pareille. Je te jure, c'est abusé. Action d'après, même pas 3 minutes après. Arauro sur un centre où le Barça laisse encore une fois, comme on l'avait déjà expliqué plein de fois, l'espace dans le dos au second poteau parce que le Barça, certes, s'est aligné, mais ça coulisse super mal. T'as beaucoup de joueurs du Barça, notamment les centraux, qui se retrouvent à être débordés au niveau des attaquants qui attaquent en surnombre, et t'as pas un milieu de terrain qui revient vraiment bien pour les aider. Koundé qui est obligé de resserrer dans l'axe, mais du coup, il se retrouve lui aussi à 1 contre 2. Et à chaque fois, ça finit par passer parce que là, le centre, il se fait, et Arauro qui intervient comme un défenseur débutant, il trompe Chesney dans ses cages. Donc 4-2 pour Benfica à ce moment-là. Il reste un quart d'heure à jouer. Le coach de Benfica commence à faire des changements pour reculer un petit peu son équipe parce qu'il se dit qu'à 4-2 à un quart d'heure de la fin, c'est tranquille. Par contre, Hansi Flick, lui, il décide de faire un choix fort. Baldé, Koundé qui sortent, défense à 3, le Barça qui joue beaucoup plus haut, et là, ça commence à changer le match. Le dernier quart d'heure, à mon sens, était exclusivement côté Barça. Que de l'attaque, que de la possession, que des incursions. Ils ont pris quand même quelques contres dont ils n'ont pas profité en face. Mais tu vois, là, le penalty inexistant qui va compenser le premier penalty inexistant de Benfica, ça relance le match. 4-3, il reste 9 minutes à jouer à peu près, mais Benfica est totalement éteint, parce qu'il paye le contre-coup des efforts faits auparavant, il paye le contre-coup des décisions aussi qui ont été faites un peu contre eux et aussi pour eux. Ils payent tous leurs efforts, ils payent l'acharnement du Barça qui, comme une grande équipe, ne lâche rien. Et franchement, le Barça, je vais vous dire un truc. Parce que là, sur le screen, centre de Pedri qui fait vraiment une deuxième mi-temps exceptionnelle, après avoir été éteint toute la première mi-temps. Il fait la passe D pour Eric Garcia qui venait aussi de rentrer avec Ferran Torres à la place des autres, et justement de Baldé et de Koundé. Mais tu vois, ça, pour moi, même si c'est un match de phase de poule, j'ai l'impression, et vous me donnerez votre avis en commentaire, que même si en Liga le Barça perd vraiment des points, des matchs faciles et tout, en Ligue des Champions, t'as l'impression qu'ils ont mis fin un petit peu. Alors on verra bien surtout en huitième, en quart et en demi. Mais pour moi cette année, ils ont retrouvé du caractère en Ligue des Champions. Ils ont perdu l'habitude justement de lâcher des matchs, de perdre des situations, de perdre le contrôle. Et là, même en perdant 3-1 à la mi-temps dans un terrain hostile et contre une équipe meilleure qu'eux, sur tous les domaines du jeu quasiment pendant au moins 1 heure de jeu, ils ont réussi à remonter ça. Et ça, au niveau de, comment on appelle ça, de l'état d'esprit, de la revanche, etc., et aussi d'expérience, ça va leur apporter un côté galvanisateur qui va faire mouche pour la suite de la saison en Ligue des Champions. Et franchement, le Barça, même si je ne les vois pas forcément gagner la Champions League, ils prouvent qu'avec Liverpool, c'est des locomotives qui vont être très très dures à arrêter. Vraiment. Donc du coup, là, ils marquent un but parce qu'ils n'arrêtent pas de reculer. Di Maria qui est enfin rentré 10 minutes avant, il va rater un face-à-face mais extrêmement facile contre Chesney. Il part bien à la limite en tout cas du hors-jeu grâce au milieu de terrain où il n'y a pas de hors-jeu quand tu pars avant. Et franchement, là il pouvait tuer le match. Mais là où tout le monde a explosé, c'est sur le 5-4 parce que sur cette action,
il y a un penalty avant pas sifflé. Juste ici, l'attaquant peut tirer, Fermin qui le pousse par derrière, tout le monde se rentre dedans, pas penalty. L'action continue, grand dégagement, Rafinha qui y va tout seul, qui dribble, parce que forcément il est en pleine bourre et tout, but premier poteau 5-4. Alors forcément, pour la symbolique, c'est beau, mais c'est vrai que pour quand même le résultat final, ça aurait mérité un 4-4. Un 4-4. Désolé, j'ai roté un peu, mais c'est pas grave, ça vient de sortir tout seul. Merci le coca. Mais non, mais franchement, on a quand même un système où là, ce match-là, qu'il y ait un vainqueur, ça fait quand même mal. Parce que Benfica méritait sa victoire, parce qu'ils ont pour moi mieux joué dans l'ensemble que le Barça. Le Barça a montré que si tu les tues pas de vraiment beaucoup et que tu leur laisses l'occasion de revenir, bah ils peuvent être plus forts que toi, même en jouant pas forcément un grand football. Parce qu'on n'a pas vu un grand Barça ce soir, mais mine de rien, ils ont mis 5 buts. Et franchement, le 5-4, c'est un match épique dont on va se rappeler souvent et longtemps. Mais c'est clair que là, pour moi, la VAR qui siffle pas penalty pour Benfica, c'est quand même grave, c'est quand même extrêmement grave. Et je pense que dans les commentaires, on n'entendra pas de supporters du Barça qui vont se plaindre longtemps de cette décision et de cette victoire. Parce que vous allez dire peut-être que ça compense des matchs d'avant, des matchs d'après, mais là pour le coup, cette victoire, elle a quand même un petit goût d'entaché. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Après une victoire, ça reste une victoire. Et j'ai pas à être mauvaise langue là-dessus, parce que même en tant que supporter du Real, je reconnais que l'exploit du Barça ce soir il est fou. Mais par contre, c'est clair que là, il n'y avait pas penalty sur la Yamal, tout comme il n'y avait pas penalty sur Pavlidis, et il y a pas pour moi le but de Rafinha doit pas être compté parce qu'il y a penalty ici. Mais après voilà, l'arbitre et la VAR, on sait pas comment ils font, ils sont aléatoires. Mais en tout cas, très belle victoire du Barça qui remonte du coup qui reste deuxième du championnat, enfin du classement de ce championnat de Ligue des Champions. Mais pour moi, tu vois, je vais pas mettre un seul joueur du Barça homme du match. Même si Pedri, il a fait une deuxième mi-temps monstrueuse, Rafinha avec un but chanceux et un but qui devrait pas être compté. À mon sens, voilà, il n'a pas pesé du tout dans le match. Lamine Yamal, il a rien pesé du tout aujourd'hui. Pour moi, c'est clairement Carreras et Pavlidis qui sont les hommes du match. Par rapport à leur premier mi-temps et même le match entier de Carreras qui a été exceptionnel. Mais sinon, ouais, côté Barça, à part Pedri, ça a été très très compliqué, hein. Ça a été très très compliqué ce match-là, qui va laisser des enseignements, mais aussi mettre en évidence autant les points forts quand même d'un Barça qui n'a plus besoin d'être étincelant pour démonter l'adversaire à l'extérieur, et les faiblesses en tout cas qui peuvent laisser des espoirs aux concurrents pour analyser tout ça, et pourquoi pas battre le Barça plus tard, à voir. Mais le Barça en tout cas, on les attend maintenant en huitième, en quart et tout, pour voir ce qu'ils sont capables de faire, s'ils sont capables d'aller loin, avec quand même une très belle équipe, un très bon football, un très bon coach, mais maintenant va falloir voir sur les matchs qui comptent contre les très grosses équipes, voir ce qu'ils sont capables de faire. Enfin bref, je vous laisserai vous abonner, cocher la cloche, mettre le petit pouce bleu, et je vous dis à très bientôt les amis, donc demain pour le débrief Real Madrid contre Salzbourg. A bientôt les amis.